Bon, Thibaut, après cette première nulle round 1, ça a l'air de plutôt bien se passer pour toi, dis-nous tout. Ouais, écoute, on enchaîne, hein. Donc, deuxième partie plutôt moyenne dans l'ensemble, mais j'ai bien assuré dans la finale et donc j'ai gagné contre un joueur à 2050. Et hier, pour le coup, je trouve plutôt une bonne partie là où j'ai battu ce jeune projet kazakh de manière assez propre, hein, cette sicilienne, normalement vous avez vu dans la vidéo précédente. Tout à fait. Mais donc, du coup, aujourd'hui, on va jouer un joueur espagnol qui a à peu près la trentaine et un peu moins de 2300 Elo, je crois. Tout ça. Et il joue exclusivement la française. Donc, j'ai décidé Ah, d'envoyer l'arme favorite de Gabriel, bien sûr. la réfutation de la française de Julien Song. Donc Ça a bien restez marché en plus. connectés. Ça a bien marché en plus, donc je m'inspire des meilleurs. Oh là là. Donc je vais essayer d'envoyer éventuellement ce gambit, mais je vois qu'il joue pas mal de soulignes, donc j'ai essayé de Mm. bosser un peu les soulignes sur la française d'avance. Et voilà. C'est tout pour nous. On sera à la clé comme toujours, bien évidemment, et on Bien se sûr. retrouve tout de suite. Allez. Et on est reparti pour ce tournoi de CJS en compagnie encore une fois de Gabriel. Comment ça va Gabriel Ça va aujourd'hui? super bien, mec. Ça Ah. fait genre 3 minutes qu'on n'a pas parlé. Ça fait vraiment C'est longtemps qu'on incroyable. s'est pas Ouais, vu, hein. mec. C'est fou. Donc on est reparti pour ce tournoi. Je suis actuellement à 2,5 sur 3. Je viens de gagner plutôt une bonne partie contre le jeune Kazakh. Et donc j'enchaîne avec un joueur espagnol, une trentaine d'années, je dirais. Alors je vous ai normalement un peu présenté le profil dans le vlog déjà. Mais un joueur espagnol d'une trentaine d'années, un mètre feed. Et au niveau de la prépa, ça va être assez intéressant parce qu'il joue exclusivement la française. Ah, Il joue exclusivement la française. Et donc, si vous avez vu la ronde 2 déjà, j'avais joué la ronde d'avance, mais contre un joueur qui, pour le coup, je n'avais pas c'était préparé un parce proto, toi, quoi. qu'il jouait la Najdorf. Et donc, je connaissais pas, personne ne Hmm. connaissait. J'avais une position pas terrible d'ailleurs. Mais donc là, je sais qu'il joue exclusivement la française. Et donc, je me dis, bon, pourquoi pas, allez, on va pas rester sur une partie un peu moyenne sur la française d'avance, retenter la française d'avance. Donc il va y avoir une prépa qui va commencer déjà dès la veille au tournoi de ping-pong, parce qu'il y avait un tournoi de ping-pong qu'on a Oh, participé excellent. avec Rémi, Rémi Desgraves, notre coloc pour le tournoi, qui d'ailleurs, Rémi a gagné le tournoi, donc voilà, big De up à ping-pong. lui. De ping-pong. De ping-pong, ouais. De ping-pong. Pas d'échec malheureusement, je lui souhaite ça, je lui souhaite, mais il n'aura pas gagné CJ cette fois. Mais par contre, il a gagné le tournoi de ping-pong, et pendant le tournoi de ping-pong, quand on attend donc on a les appariements qui Ouais, arrivent au milieu du tournoi. c'est un tournoi, mais en détente, hein. Il y a 2 tables dehors. Ouais, ouais. Les appareillements sont faits à la main. C'est la nuit, donc C'est la voilà. vague, c'est la bagarre, hein. Et donc du coup, on reçoit pendant ce tournoi, pendant qu'on attend le jeu, les appariements du tournoi d'échecs. Et donc je regarde vite fait ce que joue mon adversaire et je vois qu'il joue que française. Et donc je dis, tiens, il joue des lignes un peu bizarres sur la française d'avance. Et je sais que Ah, je me rappelle aussi. Rémi, il connaît bien la française d'avance. Toi, d'ailleurs, à Vojani, je crois que tu t'étais préparé sur des parties de lui. Sur une partie de Rémi Le Goat, bien Ouais, sûr. sur Émile Goth. Et donc je lui demande un peu, bah, tiens, sur ces soulignes, qu'est-ce que tu conseillerais, etc. Donc on en parle comme ça, et donc on commence à parler de cette position, où donc a priori mon adversaire joue tout le temps KSC6, et là il a trois options principales. Il a le coup cavalier H6, que je connaissais pas du tout avant la partie, on prépare la partie, donc là Rémi va un peu me parler de cette variante. Il a aussi le coup cavalier GE7. Mhm. En général sur cavalier GE7, justement, la partie que toi tu avais préparée à Vojani, c'était Rémi contre... Contre Claude Léopold. C'était pas son père? C'était pas Adrien? Oui. Bah non, mais Adrien. Ah oui. Adrien Claude, je crois, c'était. Oui. Mais je me rappelle plus de son Adrien, prénom. c'est le Donc fils. non, c'est Léopold le fils. Ah, c'est Léopold le prénom. Ah oui, non, c'est Adrien. C'est Claude Adrien, oui, je suis con. Ouais, c'est Claude Adrien. J'ai fait un mix de fou. Et donc là, en Ouais. fait, le truc à retenir, je crois, sur cavalier 7, c'est qu'il faut jouer cavalier A3, c'est ça? Ouais, tout à fait, oui. Cavalier A3. Et donc ça, j'avais préparé, bah du coup, je connaissais rien du tout sur cette ligne, donc j'ai préparé ça en détail. Donc j'ai vu que ça, c'est une des possibilités. D'ailleurs, j'ai réussi à trouver son lichess un peu par un coup de Trafalgar, parce que il n'avait pas son nom dessus, mais en cherchant le club d'échecs et tout, j'ai trouvé, bon, un Mm. truc que je fais assez souvent. Et donc je vois qu'il joue aussi régulièrement en ligne cette variante-là. Je vois qu'il a joué un peu de fou D7. Et là, alors sur fou D7, qu'est-ce que j'ai vu? Je me rappelle même plus ce que j'ai C'est préparé. un truc bizarre avec Dame à 5 là, non? Oui, c'est ça. Il y a un truc avec Dame à 5 rapide. Faut les 3 Dame à 5, non? Donc c'est fou 2 ou fou D3 que j'ai regardé, je me rappelle plus. Bah, Je crois que sur fou D7 direct, je voulais jouer fou 2 au final. Ah oui. Et là, effectivement, il y a une ligne avec Dame à 5. Qui est un peu nouvelle, que j'ai regardé parce que notamment Joseph Girel, je crois, a joué ça dans le tournoi. Je ne veux pas dire de bêtises, je sais plus si c'est dans cette variante, c'est un peu flou là pour moi Ouais. la théorie, mais il me semble qu'il y a une ligne avec Dame à 5 assez rapide. Ouais. Et en fait, l'idée. Alors, ça va pas être sur fou 2, en fait, ça doit être sur cavalier A3.
j'aurais sûrement joué cavalier A3 aussi. Et dame A5, parce que l'idée c'est de menacer ses prends Ouais. sans qu'il puisse Prendre du pion. prendre du pion. Et sur fou E2, ça va pas marcher ça, parce que fou E2, dame A5, Ouais, dans un petit tu peux roquer en fait. Ouais, ouais. Donc ça doit être sur une des lignes avec dame A5, avec cavalier A3. Bon, je ne me rappelle plus exactement laquelle. Mais je sais que c'est une option, cette ligne-là. Et du coup, j'ai regardé comment jouer côté blanc. Et voilà, donc je révise un peu tout ça. Donc dans la partie, il va me choisir la ligne cavalier H6, qui j'ai vu que historiquement, il jouait le plus. C'est la rangue qui joue le plus. Donc ok, j'ai préparé, j'envoie fou prend H6. Et on a cette position assez intéressante où je vais donner la paire de fou tout de suite, mais en contrepartie, je vais un peu compromettre sa structure à l'aile roi. Et donc voilà, on a cette position intéressante que j'ai pas mal étudiée. Il joue G prend H6, je joue fou B5. Alors fou B5, c'est un coup assez rare dans la théorie, mais c'est le meilleur coup de l'ordinateur. Donc j'ai un peu regardé avec l'ordinateur comment jouer cette position. Ça se perd des meilleurs. Hein. Voilà, on s'inspire des meilleurs. Donc Stockfish 17, gros big up. Gros big up à Stockfish 17. Non, en vrai, honnêtement, j'avais plus préparé qu'avec G7 parce que j'ai vu que c'était le plus récent dans la base. Donc j'avais plus préparé ça. Mais évidemment, Kalashi, j'avais check aussi parce qu'il joue ça souvent. Et sur prise, fou B5, l'idée en fait, c'est que sur dame B6, maintenant on peut jouer dame E2. Et du coup, on peut bloquer comme ça l'attaque du pion B2. Parce qu'en fait, sinon, on a un gros problème. Quand on a donné le fou C1, souvent dans la française, ou dans d'autres ouvertures d'ailleurs, quand la dame vient en B6, ça pose un souci ici. Et on n'a pas vraiment envie de réagir avec B3 trop tôt parce qu'on va se faire affaiblir les cases noires. Tu vois, genre prise, fou B4 ou KD4. Donc là, l'idée, c'est fou B5. Et en fait, l'idée des blancs, c'est d'aller donner le deuxième fou. Donc, on joue vraiment pour la structure dans ces positions. On va donner les deux fous, mais on essaye de tirer profit du fait que les fous sont pas pour l'instant très actifs et que les pions noirs sont assez faibles. Donc il me joue A6 assez vite. Alors moi j'avais vu d'autres coups, j'avais vu que le coup principal c'était fou D7, donc A6 déjà, j'ai vu qu'il fallait que je prenne en... Enfin j'ai vu que je fallait prendre en C6 évidemment, mais je connaissais pas plus que ça, j'avais vu plutôt fou D7 dans cette position. Mais ok, passons, donc il joue A6. Je prends en C6, il fait B prend, et ok, donc là on arrive dans cette position assez intéressante. Je vais jouer petit roc. Sur le papier, ça a l'air très bien pour les cavaliers, quoi. La position est très fermée et tout. Ouais. Mais bon. Mais ok, il a du jeu, il a un centre quand même intéressant parce que les deux pions C, ça lui permet de prendre une fois et d'éventuellement de repousser l'autre s'il veut casser mon centre. Mais pour moi, le gros problème des noirs dans cette position, c'est où ils vont mettre le roi en fait. Ouais. Parce qu'il ne peut pas vraiment le mettre à l'aile dame, c'est ouvert. Il ne peut pas le mettre à l'aile roi, c'est ouvert. Donc probablement qu'il doit garder le roi au centre et du coup il va avoir du mal notamment à lier ses tours. Donc ok, on a cette position très intéressante, donc je vois qu'il connaît, il me joue à 5 très vite. Je me rappelle moi que tu avais analysé la partie avec lui après, Ouais. Et il disait que, alors il connaissait pas spécialement fou B5, mais de manière générale il aimait beaucoup ses positions pour les noirs. Quoi. Ouais. Même avec les deux fous contre les deux cavaliers, il était très à l'aise lui. Alors en plus lui c'est un truc qu'il a joué je pense beaucoup de fois, Ouais, lui, il a beaucoup alors que moi c'est ma toute première partie dans cette position. Hein. Donc ouais, déjà au niveau de l'expérience, il a plus d'expérience que moi dans cette position, et objectivement elle est intéressante pour les noirs, je sais que l'ordi donnait un petit avantage blanc. Ouais, il met tout un avantage blanc là-dedans, mais bon. Mais c'est pas un avantage non plus énorme. Alors là, le dernier coup de ma prépa, que je me rappelle juste, l'ordi donnait dame D2. Moi je me suis préparé un peu vite sur cette ligne, donc je ne peut-être pas poussé. Je crois que Rémi m'a dit après la partie que le bon coup c'est tour C1, si je ne dis pas de bêtises. Tour C1, ça me dit quelque chose. Si Rémi regarde la partie et qu'il veut confirmer, Pas, mec. n'hésite pas à commenter. Mettre en commentaire un petit fichier PGN. Un petit fichier PGN. Mais il me semble qu'il m'a parlé de cette ligne-là avec tour C1 après. Et donc l'idée c'est que s'il échange, du coup on est tout de suite placé sur la colonne C. Je pense que c'est ça l'idée principale. Alors déjà que tu joues dame D2 ou tour C1, c'est pour éviter x6. Voilà, bien sûr. Évidemment, pour les moins expérimentés entre nous, la menace de A5 en fait c'est de faire l'enfilade. Donc là je dois répondre à cette enfilade. Pour moi, dame D2, qui est le coup que j'avais vu, il me semblait à l'ordi, et un coup logique aussi parce qu'il restreint le développement du fou. Étant donné que je vise le pion H6. Donc il y a des cas de figure où il va avoir du mal à se développer. Mais ok, il me joue tour B8 assez vite encore une fois. Là je me dis, je connais plus, mais il attaque B2, donc je vois pas 36 coups, je joue B3 assez rapidement. Il va me jouer dame A6. C'est peut-être un avantage de tour C1 aussi, on a peut-être tour C2 du coup pour défendre le pion. Ah, tu penses? Ouais, peut-être. Ouais. Je le vois comme ça, tu vois. Peut-être tour C1, sur tour B8, on veut jouer tour C2. T'as raison. Si on veut éviter B3, en tout cas, après peut-être que B3 c'est un très bon coup, je sais pas. Mais en fait, B3, alors j'ai marqué un temps d'arrêt quand même parce que je connais pas la position, mais je me dis B3. C'est pas si grave en fait s'il me fait une rupture. Parce que j'avais vu que sur A4, par exemple, je prends C5 intermédiaire. Il prend du fou, je joue B4.
Et en fait, je ferme les cases comme ça, tu vois. Et après, je vais jouer A3, je vais jouer sur la case D4. Et je me dis, c'est fou, on a toujours du mal à s'exprimer dans cette position. Ça va être relativement fermé au centre. Le pion H6 va aussi être une faiblesse. Donc là, par exemple, je pense que tu dois repartir en F8 pour pas perdre ton pion. Je joue A3. Je vais mettre un cavalier en D4, je vais essayer de passer l'autre cavalier. Et j'étais plutôt content de la position blanche. Peut-être un jour, une fois que mon cavalier est en D2, je vais C4 pour même ouvrir à mon avantage parce que son roi va rester au centre. Donc ça c'est ce que j'ai envisagé, je me dis B3 en fait il peut pas vraiment casser, alors si je joue C4, bon là c'est pas bon non plus pour lui parce que il va avoir des pions très faibles. Donc en fait B3 je me dis une espèce de statu quo à l'aile dame, il pourra pas m'ouvrir à l'aile dame, mais il me joue dame A6. Alors d'après l'ordinateur le coup fou A6 était un peu meilleur, mais moi j'aurais joué un coup de tour, peut-être tour C1, peut-être retransposer dans cette idée là en fait, tour C1 et attendre un peu voir ce qui se passe. Alors je galère un peu à sortir ce cavalier c'est vrai. Mais d'un autre côté, comment il continue son jeu parce qu'il peut pas bouger le fou. Bon, la colonne G va pas lui donner grand chose au final parce que toutes ses pièces sont à l'aile dame. Et donc du coup, bon, intéressant. Peut-être que je peux prendre et jouer C4 un jour. Je suppose que s'il n'arrive pas à jouer CD et C5 dans de bonnes conditions, ça va être dur quand même pour lui de s'activer. Est-ce qu'il peut faire ça? T'as raison, on peut exprimer C5 maintenant. Mais là déjà, il va perdre H6. Ah, il va venger sur F2 quand même. Peut-être tu peux faire... C3, j'allais dire. En fait, l'inconvénient pour lui de faire CD, c'est qu'il me relaisse la case pour le cavalier. Alors que là, pour l'instant, j'ai un problème de développement sur ce cavalier B1. Donc effectivement, s'il fait CD, C5, je fais cavalier C3. Sur CD, je fais cavalier A4, intermédiaire, je pense. Attaque la dame, empêche la case C5. Et après, je vais récupérer là. Par exemple, tu vois, dame B4, dame prend D4. Je pense que cette finale est nettement avantageuse pour les blancs parce que ligne ouverte, il a du mal à développer ses fous. Il a la structure un peu affaiblie là-bas. J'ai un 2 contre 1 éventuel aussi à l'aile dame. Donc je peux me créer un pion passé dans des finales un peu plus simplifiées, on va dire. Donc ok. Donc c'est le genre de truc que je regarde dans la partie, fou A6, mais il va me jouer dame A6 assez vite. Je suis assez surpris de ce coup, je comprends pas trop au début. Mais je me dis d'un autre côté, qu'est-ce que tu joues? Donc ok, je vais envoyer Dprend C5. Ah, peut-être que là il veut A4 maintenant. Parce que t'as pas de Dprend C5, attaque la dame et il aura le tout à fait, oui, t'as raison. C'est ça l'idée. D'ailleurs, j'ai dû l'identifier dans la partie. Si je fais un coup de tour, par exemple tour C1, il fait A4. Il menace donc de prendre avec le clouage ici, j'ai toujours pas de case pour mon cavalier. Et si je prends C5 comme la variante d'avant, cette fois il ne va pas prendre parce que la dame n'est pas attaquée, il va jouer A prend B3 et menacer notamment B2, donc je suis très mal. Donc tu as raison, c'est ça l'idée. Mais en fait, je me suis dit dans la partie, mais je peux juste prendre maintenant. Parce que bon, là, si tu joues A4, je joue B4 et je garde mon pion en plus. C'est un gros pion. Et me dit, bon, alors là, je prends pas mal de temps parce que je sens que c'est critique, ça me rend très critique. Parce que concrètement, en fait, Dprend C5 gagne un pion. Pourquoi? Parce que s'il reprend du fou, ce qu'il va faire dans la partie, dame prend H6. Donc c'est un moment critique parce que d'accord, je vais gagner un pion, mais déjà je vais gagner un pion qui était doublé, qui n'était pas terrible, et j'ouvre quand même la position un peu pour ses fous. Là je redonne du jeu. Donc c'est un moment assez important, mais je vois pas trop d'autres manières de jouer parce que le cavalier n'a pas de case. Donc je me dis aussi dans cette variante, comme la dame va aller en H6, le cavalier au moins pourra ressortir, tu vois. Il est temps de libérer ce petit poney quand même. Voilà, tout à fait. Donc du coup, j'envoie Dprend C5 après un bon moment de réflexion. Il m'envoie fou prend C5. J'envoie dame prend H6. Alors l'ordinateur va considérer que c'est une faute, que j'aurais dû en fait juste jouer la position avec C4 et jouer comme ça. Alors la pointe c'était quoi sur DC? Je crois qu'il veut juste clouer genre dame 2. Non, c'est pas dame 2. Tour C1 aussi encore. Ah oui, tour C1, oui, tour C1, t'as raison. Parce que maintenant si tu prends B... Ah mais tu prends B3, tu menaces B2 encore. Exact. Donc est-ce que... Ouais. Non, j'allais dire, t'as pas de prendre B3, tu vois, mais là c'est A5, il y a fou B4 et la dame est protégée, il n'y a pas de clouage. Ouais, fou B4. Après, dame prend H6 maintenant. Peut-être que dame prend H6 maintenant, ouais. Ouais, en fait, là... peut-être c'est mieux d'avoir joué ça, t'as mieux développé tes pièces, le cavalier va aller là, et le roi est quand même vachement exposé. Donc peut-être c'était une option en fait de faire ça. C4, je trouvais ça quand même assez dur comme coup à trouver, C4, mais en fait j'évalue ça, je me dis dame prend H6, bon il va faire dame D3, ça c'est évidemment ce que j'ai envisagé. Si je fais pas dame D3, je ramène la dame et je consolide, et je pense qu'il a pas trop d'attaque. Donc là il rentre avec sa dame et effectivement il essaie de s'activer. Parfois il peut avoir des idées de tour G8 pour attaquer le cavalier en F3 notamment. Donc je joue dame G7. C'est ce que j'avais anticipé ici. Et là, je suis assez content qu'il joue tour F8 assez vite parce que je vais passer beaucoup de temps sur dame G7. Et il y a une ligne qui m'inquiétait beaucoup en fait, qui était assez belle, c'était fou A6. Ouais. Et en fait, je peux pas vraiment prendre en H8 parce qu'il fait roi D7. Il menace ma dame et il menace mat en F1 sur ma tour. Donc là, je perds. Donc je peux pas prendre en H8, donc je me suis dit fou A6, bon, je joue comme j'aurais joué dans la partie, cavalier D2, tu vois, pour défendre la tour. Et maintenant, roi E7.
Et là, il a lié ses tours. Il Et arrive tu à vois, faire la ouais, famille. c'est ça. Il a lié ses tours. Alors, il y a par exemple Dame F6 échec. Mhm. D'ailleurs, non, j'ai pas vu Roi E7, j'ai vu, pardon, Roi D7. Ouais, directement. Direct. Et si je prends le pion fou E7, et je me dis, ça c'est super risqué parce Ouais, que il y a j'ai une grosse activité. Hein. j'ai 2 pions de plus, mais ces 2 tours sont liés. Donc il y a la tour F8 qui va arriver, la tour G8 qui va arriver. Ces fous sont très actifs. Il va vraiment taper sur les colonnes ouvertes parce que comme il a donné 2 pions F et G, bah, du coup il a 2 colonnes ouvertes en F et G, son roi. Et son roi, lui, il n'est pas du tout en danger au centre. Alors après, il s'avère qu'on a analysé ça à l'analyse avec mon adversaire. Et je crois qu'on a trouvé une ligne assez convaincante pour les blancs, genre à base de K et D4, que j'ai raté moi dans mon calcul. KD4 important, je pense. Ouais, K et D4 très Pas important. KD4, T'es très mal, hein, si t'as pas KD 4. Et l'idée, c'est que si par exemple tu prends là, tu vas avoir trop de soucis avec Dame prend E6. Par exemple, Roi E8 et Cavalier prend C6. Ah, Cavalier F5. Nous, on a vu Cavalier prend C6 à l'analyse, ça avait l'air suffisant. Mais Cavalier F5, apparemment, encore plus fort. Ouais, parce que sur tour B. Ah non, mais je vais dire. Sur tour B7, t'as échec. Ouais. Mais Là. je vais dire. Ah, mais il y a mat en fait. Ah oui, c'est vrai. Si tu vas là, et si tu vas là, il y a mat. Marrant. Donc, il est obligé de faire Dame G5. Mhm. Mais à minima, je gagne la Dame en fait. Échec. Si tu vas en D8, je fais la fourchette. Mhm. Et si tu vas en F8, t'es mat. Donc en fait, donc moi cette variante m'inquiète beaucoup dans la partie, mais il s'avère qu'a priori ce cavalier D4 arrive juste à temps quoi. Là la seule manière qu'il a de défendre le pion aussi, ça doit être de faire Dame G6. Et du coup bon, là j'étais quand même plutôt content d'échanger les dames dans une position où j'ai 2 pions de plus. Je ne le ferai pas mater tout de suite. Et en plus, H prend G, ça lui profite pas trop parce qu'il ferme la colonne de G Ouais. quoi. Donc ok, donc voilà, ça m'inquiète beaucoup, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps, mais je me dis, je vois rien de mieux en fait que de profiter de ça, parce que si je le laisse se développer tranquillement, bah, il va juste lier ses tours. Ou il va mettre une tour en G8 tout de suite. Si je joue pas Dame G7, en fait, il va jouer tour G8 au prochain. Parce que la dame en D3 défend H7. Ouais, la Dame en D3, exactement, défend H7. Donc par exemple, si je joue KD2, il joue tour G8, et bah, tout de suite, il va garder toutes ses menaces. Le fou va venir en A6, pareil, sauf que là, j'aurai pas l'option de faire ça. Donc je me dis, je dois jouer Dame G7, mais j'espère secrètement qu'il ne me joue pas ce coup fou A6. Bon, peut-être que c'était une erreur de calcul, hein, parce que comme on vient de voir dans la variante, les blancs étaient OK. Mais du coup, il me joue tour F8 assez vite, et je suis assez content. Je vais pas te mentir, je suis assez soulagé parce que Bah, on évite les embrouilles, quoi, c'est sûr. on évite les embrouilles, on évite qu'il lit ses tours, et du coup, je me dis, cette tour-là participera vraiment, je la mets à l'attaque. Ouais. Donc, je joue KD2, évidemment, je dois finir vite mon développement. Alors, j'ai anticipé qu'il pouvait prendre le pion, mais je me suis dit, c'est quand même assez risqué pour lui. Alors, attends, j'ai vu un truc assez relou pour lui. Est-ce qu'il n'y a pas du. Tour FC1 plutôt. Tour FC1, ça change quoi? Ouais. Ah oui, c'est ça, j'avais vu tour FC1 pour avoir A3, je Ouais, crois. pour avoir un 3. K3. Il repart en B6, mais là, il part en B6, ça ne donne rien. Attends, c'est pas A3 que j'avais vu dans cette pause. Qu'est-ce que j'avais vu? Ouais, non, si, j'avais vu cette ligne-là, alors c'est peut-être pas la meilleure, hein. A3 Dame B6, c'est genre KG5. Une fois que le cavalier est plus en prise. Tu vois. Et ok, je laisse F2. Et il peut pas vraiment empêcher de faire ça Ouais, et ça, tu vois. c'est pas ça. Déjà cavalier prend H7 menace de gagner la tour. Mhm. Et il n'y a pas vraiment de manière de l'empêcher. Donc ça, j'avais évalué ça comme quasiment gagnant pour les blancs, je crois. Je sais pas, je n'ai pas vérifié l'ordi, cette variante pour le coup. Mais je pense que ça doit être pas loin de la réalité. Et donc je me dis, il peut pas trop prendre en C3. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, il va me jouer tour B7. Alors, qu'est-ce que j'ai analysé d'autre? Tour B7. Alors apparemment, le meilleur coup est Dame G6. Mhm. Bon, pour moi, c'est pas très logique d'échanger les dames avec un pion de plus. Mais apparemment, l'ordinateur considère que les noirs ont quand même relativement assez de compensation. Peut-être aussi qu'il considère juste que c'est moins pire. Parce que mine de Ouais. rien, le roi blanc, le roi noir est aussi pas très bien placé quoi, dans cette position. Même si pour l'instant il n'est pas en danger immédiat, il reste au centre. Et j'ai la dame et le cavalier qui peuvent commencer à créer des menaces. Ouais, puis la paire de fous, bon, elle va finir par s'activer éventuellement, donc ça Ouais. donne un peu de jeu. Bon. Ouais. Mais donc, C'est assez du coup, c'était le mieux pour lui. Mais là, il va me jouer tour B7, je suis assez surpris. c'est bizarre quand même. Alors, je comprends très vite son idée, évidemment, hein, c'est qu'il veut me jouer F6. Mhm. Avec l'idée de menacer la tour. Mais je me dis, ok, je joue Dame G5. Je repars. De toute façon, je sentais que la dame, à un moment donné, elle devait repartir parce que bah, elle est pas. Une fois qu'elle a fait son taf, on va dire, d'empêcher tour G8, elle n'est pas spécialement bien placée là. Et là, je me dis, Dame G5, bah, c'est malin parce que je contrôle la case F6. Donc, s'il fait F6, maintenant, je peux prendre. Et je contrôle la case G8. Donc, je lui demande, qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu fais rien, je vais jouer à un moment donné C4 et essayer d'ouvrir la colonne C pour attaquer le roi. Alors ça se tente pas de jouer F6 quand même. Ah non, parce que j'allais dire prise de tour F7, mais il y a qu'à F5. Ouais, c'est ça. Là, il y avait ce détail-là, il y avait ces fourchettes ici. Et oui, la dame en G5 aussi protège en D2. Ah, ok. Ça, j'ai pas mentionné, mais c'était une des idées. Ouais. Important tout ça. Ouais. Donc, du coup, il me joue fou E7. Et j'avais prévu, et je me suis dit, bon, sur fou E7, je ferai dame E3.
Comme ça, alors je double mes pions, certes, mais, Encore une fois, les pions doublés. mais c'est pas si grave déjà de doubler ses pions. Peut-être qu'ils vont se dédoubler un jour avec E4. Et en plus, bah, je rentre dans une position où ce sera plus facile de convertir mon pion de plus, on va dire, parce que sa dame, c'est quand même une pièce très active en D3 là. Et donc, on va dire, c'est assez logique qu'il va garder les dames. Alors, l'analyse, on a un peu regardé avec mon adversaire qui pouvait prendre. Dame prend et jouer. Qu'est-ce qu'on avait vu? Tu te rappelles, t'étais là toi aussi. Oh là, attends, j'analysais. Peut-être mais- F6. Genre un truc comme F6, tu vois, où il essaie d'ouvrir. Il dit, bon, tant pis, je dédouble ton pion. Mais il essaie d'ouvrir et jouer avec ses fous. Et c'était pas si évident. Parce qu'en fait, si par exemple je prends fou prend, là déjà il a libéré cette diagonale. Donc, admettons tour C1. Il va arriver à jouer 5. Et il va jouer E5, E4. Et il a quand même d'un coup des belles cases. Alors E5, je crois qu'on avait conclu que ça allait pour les blancs parce que je joue E4. Mais en fait, c'est pas si clair. Il a quand même un très bon centre. Et je pense qu'il a des compensations quasiment suffisantes pour le pion de moins. La tour aussi, à noter que tour B7, ça paraissait un peu bizarre, mais maintenant, elle va arriver sur des colonnes. Donc en fait, c'est. Donc moi, dans la partie, j'évalue que la finale de dame, ça doit être mieux pour moi. Bah, c'est Mais toujours c'est dur, pas sûr. quoi. Je veux dire, t'as un pion de moins, t'échanges les dames là, c'est quand même. Ouais. osé, quoi. Et tu Mais joues bon. sur la psychologie aussi quand tu joues sur deux Ouais, coups. bien sûr. Bien Parce sûr. que tu dis que probablement c'est le mieux pour lui, Mm. mais il se dit ok, je joue les compensations, la paire de fous et tout, j'ai envie de garder les dames et l'attaque. Et en fait, comme on va voir, il aurait mieux fait d'échanger les dames parce que son roi, c'est lui qui va être le plus en danger au final. Donc il va jouer dame G6 et je vais jouer C4 tout de Enfin. suite. Donc ça a l'air assez logique en fait parce que on peut se dire c'est bizarre d'ouvrir la position contre la paire de fous, mais moi je joue surtout la position contre le roi qui Ouais. est au centre. Il a bougé ses deux tours, hein, donc là le roc n'est plus légal juste. Alors l'ordi conseille A3 dans cette position. C'est un coup aussi que j'ai longuement envisagé parce qu'en fait je me suis demandé est-ce que j'essaie de bloquer les pions sur noir, tu vois, pour l'empêcher d'avancer et après jouer genre la case D4, F4, etc. Ou est-ce que j'essaye de jouer C4 et de casser tout de suite sa structure pour ouvrir. Donc ça là pour le coup je vais passer pas mal de temps à réfléchir. Ouais, c'est pas clair. Bah, après, c'est deux trucs différents du coup. Ouais. Donc là, à 3BK, ça va être très positionnel. C4, c'est vraiment pour les mater, quoi. Mais c'est ça. En fait, Mais ça a l'air très fort. il y a deux choix et là c'est pas que je me perds, mais je sens que ça m'en critique. Mm. Parce que je dois choisir quelle structure je veux choisir. Et donc je décide C4. L'ordinateur est pas fan, mais moi ça m'a l'air plutôt correct quand même, parce que bah, il a toujours ses pièces au centre. Il me joue C5 assez vite. Et ok, là j'avais prévu de jouer tour C1. En fait, donc c'est assez malin C5, c'est que si je prends, il va prendre de E et relibérer son fou qui était assez passif. Donc moi évidemment j'ai pas envie de prendre, mais je me suis dit tour C1, je prépare l'ouverture plus tard de la colonne. Et s'il me joue D4, ça c'est pas top parce que je te joue Dame E4. Mhm. Là, tu vas tout bloquer tranquille. Je menace échec, qui gagne quasiment une pièce. Parce que si tu défends avec le fou, je prends la tour. Si tu défends avec la tour, je prends le fou. Et si tu prends les dames, évidemment, là pour le coup, il n'y a pas vraiment de compensation pour les noirs, je pense. Ce cavalier-là, il va aller ici, en bloqueur, le bon bloqueur du pion passé. Il va mettre pression sur la faiblesse en C5. Il va après laisser F4. Et je devrais gagner à long terme, je pense. C'était en plus une position dans mon style, on va dire, ou une finale où tu as un avantage positionnel. Donc c'est ce que j'espérais, clairement, quand je joue tour C1. Mais du coup, ok, si C4, c'est pas pour prendre en D5, c'est peut-être en effet pas si optimal par rapport à 3, quoi. Non, mais en fait, là, tour C1, je veux prendre. Parce que Ouais. par exemple, il me joue. Alors, admettons, il joue tour G8, parce que moi, j'ai regardé longtemps, il a jamais fait ce truc-là. Mais j'ai regardé longtemps tour G8, il me force G3 et H5. Mhm. Et c'est quand même relativement logique de faire ça, tu vois. Et là, je me posais la question, est-ce que je dois pousser ou est-ce que je dois le laisser faire H4? Mhm. Mais en fait, dans cette position, j'ai calculé prise et tour prend C5. Ok. En fait, c'était ça l'idée de tour C1. Et je me dis, bon, je sacrifie la qualité, bon, a priori, il doit prendre. Mais son roi est vraiment très très exposé sur les cases noires, il va avoir beaucoup de mal. Donc là, j'attaque le fou. Donc, admettons, il joue, je sais pas, fou H3. Est-ce que j'ai pas un échec tout de suite d'ailleurs là? Non, échec, pardon, il y a la dame. Bon, j'aurais joué, je pense, juste tour C1. L'ordi, pas fan, qu'est-ce qu'il aurait joué? Dame prend D5 peut-être. Qu'est-ce qu'il joue là? L'ordi est pas content du tout. Ou il joue E6? L'ordi. Ah, il joue E6, magnifique. L'idée de E6, c'est que ça coupe la connexion du fou. Et de la dame aussi, t'as dame 6. Et de la dame, ouais, c'est magnifique comme coup. Ça, le coup facile à rater, encore une fois, parce que contrôlé 3 fois par l'adversaire, défendu 0 fois par nous, mais c'est super fort. Si par exemple F prend, donc on use l'idée échec et on prend la tour, parce qu'on a bloqué. S'il prend de la dame, il se fait clouer sur la colonne. Et s'il prend par exemple du fou, je pense que l'idée c'est que maintenant on a coupé, comme tu dis, la connexion, donc dame C6 échec, attaque la tour, la dame, tour D7, et par exemple cavalier E5, là, des jeux d'affaires. À minima. Ouais. Un minimum, tu récupères ta qualité. Incroyable, c'est E6 là. Donc ce E6 c'est très très fort. Bon, moi je sentais que en fait, la position était quasiment gagnante pour les blancs. Ouais. Mais du Mais coup, en tout j'ai cas, pas ça vu veut ce dire que si t'as pas le sacrifice de qualité, C4 c'est pas fou, quoi. Parce
que je pense que là, si tu joues pas Ouais. ton C5, bon. Non, mais bien sûr, en fait, Mm. quand je joue C4, j'ai envisagé déjà ce Ok, truc-là, d'accord. avec tour C1. Et du coup, justement, je veux le provoquer à jouer D4 Pour avoir ton dame E4 pour tranquille. avoir ma case sur E4, le blocus, etc. Donc, c'est la position que j'envisage pendant longtemps. Et enfin, moi, je pensais vraiment qu'il allait faire ce plan-là, parce que ça me semblait le plus logique pour attaquer mon roi. Mais il va me jouer tour C7. Donc, je me dis, bon, du coup, a priori, il a peur de mon prise en C5. Me dit aussi éventuellement, son autre idée, c'est de passer le fou sur B7 et quand il joue D4, d'avoir un fou relativement fort sur cette diagonale. Peut-être que c'est un monstre qu'il a vu aussi, ça. Peut-être qu'il a vu E6, Il je a sais tout pas. vu. On n'en a pas parlé à l'analyse, donc ça m'étonnerait. Ouais, c'est possible. Parce que je crois que quand je lui ai montré tour prend C5 et tout, bon, il a tout de suite conclu que c'était gagnant pour les blancs. En fait, même si t'as pas E6, je pense que t'es gagnant parce que le roi Ouais, est peut-être. juste trop exposé. Mais je vais jouer tour FD1. Donc en fait, je vais continuer de me placer. Et j'avais une idée, alors donc là il va me jouer tour G8, G3, il va me jouer H5. Sur fou B7, j'avais une idée de Marlou, sur tour FD1, c'était quoi? Parce que la partie elle date un peu, j'essaie de me rappeler. Fou B7, avec idée de D4, t'as plus de dame E4 et il met la pression, quoi. Ouais. Et je crois que j'avais vu, genre maintenant dame C3, c'était pas ça, aux prises d'abord. Ah oui, donc déjà, s'il fait fou B7, maintenant le fou ressurgit plus là-dessus. Ouais. Donc là, si je joue C prend, il a un dilemme. Soit il prend du fou pour garder la position comme ça, mais du coup, il s'affaiblit nettement les cases, et notamment, je peux bondir en C4 et en D6. Donc je suis plutôt E prend, et là, je voulais jouer, je crois, E6. Il me semble que je voulais libérer comme ça. Je voulais aussi avoir des idées de dame C3. Qu'on va voir dans la partie, c'est très intéressant, parce qu'il n'y a pas vraiment de manière de m'empêcher dame prend A5, et cette tour-là va être un peu exposée, quoi. Donc c'était une des idées. Mais ok, c'est pas clair, hein, honnêtement, cette position. Alors Ordi dit que je dois jouer dame C3 tout de suite, en fait, que je dois être matérialiste et aller prendre le pion. Ah, mais il y a un truc qui me gênait. S'il fait DK, dame prend A5. Ouais, ça doit être très bien pour Ça a lui. l'air pas mal, ouais. Fou D8, par exemple. Après, l'ordi, il a peur de rien, donc forcément. Ouais, l'ordi, il a peur de rien, il prend les pions. Mais je voulais d'abord améliorer, un peu développer toutes mes pièces. Et avoir ces idées-là. Bon, ça paraît logique. Je me dis parfois aussi, peut-être le cavalier peut être utile en défense, tu vois. Mais il me joue tour G8, le plan qu'on a dit, G3 H5. Et donc là, j'ai un dilemme. Est-ce que je joue H4 ou pas dans cette position? Est-ce que je le laisse faire H4 ou est-ce que je joue H4, tu vois? Mais je me dis sur H4, peut-être qu'il va jouer dame G4 pour rentrer là. Et j'avais pris roi H2. Et ça m'avait l'air ok, mais après, je vois des idées comme ça. Alors là, ça va pas marcher tout de suite, mais je parle en général, hein. Peut-être qu'il doit jouer D4 d'abord déjà. D4, dame. Ouais, D4, là j'ai dame E4. Mais en gros, bon, je vois des fantômes. Ouais, ça, tu c'est veux le truc. du F5 F4 peut-être. Ouais, déjà du F5 F4, mais en fait, ça, c'est un truc que je répète souvent, notamment à Ben aussi. C'est que parfois, c'est trop dans l'abstrait. Genre, est-ce qu'il a des idées de machin? Non, en fait, tu calcules. Et F6 ou F5, concrètement, c'est pas possible parce que je vais gagner des pièces avant. Mais en gros, j'ai peur de d'idées comme ça où il arrive à me jouer E5 et dame H3. Tu vois. Ok, ouais. C'est ça qui me fait peur. Bah, ça se calcule, hein, parce qu'à Ça- minima, peut-être il aura les tours prend G3 après à la fin, Ouais. des perpètes. Mais concrètement, ça marche pas parce que par exemple, j'ai cavalier prend 5, je pense. Ah bah, tu vois, l'ordi, pas si simple. Ah, il faut F7 échec. Il faut F7 échec, j'ai complètement raté ça. Ah. Parce que là, maintenant, tu me laisses de prendre la tour. Donc les dames H3 serviront plus à rien si t'as mangé la tour, il n'y aura plus de tour prend G3. Et sur roi prend, il y a la fourchette. Ah, les petits coups comme Ouais. ça. Ça a été raté dans le calcul. Mais en gros, je me dis H4, c'est plus affaiblissant qu'autre chose, je vais juste attendre. Et donc là, je vais jouer le coup dame F4. Pour empêcher H4 juste reprendre une pièce. Donc ça, s'il me joue H4, je prends, fou prend et dame prend. Et dame F4, je me dis c'est très malin aussi. Pourquoi je me dis ça? Parce que je me dis que je menace prise et E6. On aime bien dire qu'on est malin quand même. Ouais, on adore dire qu'on est malin sur la chaîne. N'hésitez pas à nous dire si on est malin dans les commentaires. Mais personnellement, je trouve qu'on est très très malin. On est vraiment trop malin. On est trop malin. Donc voilà, je me dis il y a double utilité. Je veux empêcher H4 et je veux menacer de prendre et E6. Donc du coup, il me joue dame H7. Pourquoi il joue dame H7 déjà? Il y a une idée concrète. Dame H7. Ça m'empêche de faire ce coup-là, mais pourquoi? Ah, parce que non, je vais dire sur aussi surprise, il défend avec la dame, mais il y a le fou encore devant. Pour C prendre, qu'est-ce que j'ai vu? Ah, il a tour G4 intermédiaire peut-être? Oui, exactement. Voilà, c'est ça que j'ai vu. Il joue dame H7 en fait pour avoir le coup de tour intermédiaire. Je dois bouger la dame et maintenant il prend, tu vois. Dans certaines positions, quand tu joues E6, il n'y a pas de KE5 qui attaque la dame en G6 aussi, ça peut être pas mal Ouais. pour lui. Ouais.
Mais c'est ultra compliqué cette position en fait. Ouais, en vrai, Là, je sens clairement qu'on s'y perd tous les deux, qu'on n'est pas précis. Mais c'est très très compliqué parce qu'il y a plein d'enjeux positionnels. Il y a une tension là énorme. Est-ce qu'il va bloquer? Est-ce que c'est moi qui vais prendre à un moment donné? Est-ce que la rupture H4 va être utile? Et que je sens qu'à tout moment, ces fous peuvent se libérer, donc je dois être très attentif. Tu vois, ce cavalier peut pas trop bouger parce qu'il va y avoir des fous G5, donc voilà. Il faut être très vigilant. Donc il me joue dame H7 pour me jouer ce tour G4. Mais je vais me dire, bon bah, H3. Ouais. Donc, Je pars la menace et je réitère la mienne, qui est de faire pion prend E6. Donc je le joue assez vite. Il me joue fou F8. Ouais. Donc là, l'idée maintenant, là, c'est clair. Hein. Voilà. Sur pion de pouce, il prend et il défend avec la dame. CD, E6. L'idée, voilà, c'est qu'il peut prendre et défendre avec la dame, exactement. Et l'autre idée de fou F8, c'est de faire fou H6. Mais là, en fait, fou F8, j'avais anticipé ce coup et j'avais vu que c'était pas bon. Parce que je peux faire pion prend et cavalier G5. Alors je pensais que c'était pas bon. Apparemment, l'ordi me dit que c'était pas le meilleur cavalier G5. Mais ça m'a l'air très fort ce coup. L'ordi, il nous pisse dessus à chaque fois. En fait, je profite du fait qu'il a plus le fou là, contre la case. On leur dit que le meilleur coup c'était faire échec. Bon, Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. il n'y a pas dame, hein. Dame 4, dame prend A5. C'est trop. Mais ça, c'est un truc que évidemment j'ai envisagé dans plein de lignes. Hein. Mais je me suis dit, c'est jamais clair parce que j'excente ma dame et lui il joue son jeu à l'aile roi, tu vois. Donc, surtout que maintenant que tu as joué H3, peut-être que H4 ça va être plus intéressant. Ouais, il y a le pion qui est en l'air. Donc c'est pas clair. Mais là, concrètement, en fait, c'est très fort parce que bon, par exemple, tu joues fou D7, pour un 5, tu attaques la tour quand même. Ouais. Et il joue genre tour C8. Et là, je sais plus ce qu'il voulait jouer, mais j'avais regardé l'analyse. Peut-être juste roi H2 déjà, c'est jouable. Roi H2 ou cavalier F1, tu consolides et tu prends des 5, tu me laisses peut-être de revenir. Cavalier F1, t'as raison, c'est pas. Ah, cavalier C4. Wow. Non, mais l'ordi après, il nous respecte pas aussi. Enfin, il sort des coups de Tu sais que c'est une idée que j'ai eue dans la partie, dans quelques variantes, mais pas dans celle-là, c'est sûr. Je veux pas dire que je l'ai lu parce que c'est pas vrai. Mais alors, essayons de comprendre, sur pion prend. Je suppose qu'il tu prends. Pas trop d'idées. Ah, il y a encore du E6 qui traîne là. Peut-être juste du échec et dame B5. Hein. Ouais. Tu fais échec là. Si tu fais roi E8, je pense que t'es mat. Dame B5 échec, t'as pas de coup en fait. Ouais, minima dame B7, ça devrait aller quoi. Ah, dame D7. Dame D7 c'est mat et le pion contrôle la case. Ouais. Donc du coup, tu dois partir là. Et là apparemment t'es mat aussi. Dame A6 je suppose. Enfin minima tu vas récupérer la tour. Hein. Ouais, et puis, bon. bah, en fait tu vas aller en F6 en fait, c'est mat en F6. Ah c'est mat, non, oui, c'est mat en F4. Et c'est mat, joli. Oh, cavalier C4. Ok, C4, magnifique. Donc là, ouais, concrètement, j'ai pas vu ça. Ça, je l'avoue, je l'ai pas vu. En fait, j'ai anticipé depuis un moment le fou F8 avant qu'il joue. Et je me suis dit à chaque fois, j'aurais ce cavalier G5 qui me semblait extrêmement fort. Parce que mon idée, en fait, c'est quoi avec G5? Donc déjà d'attaquer la dame. Mais aussi... attends, j'ai un trou là, à quoi ça me sert déjà? Ah, peut-être que maintenant tu vas juste pouvoir jouer H4 et juste tout bloquer ouais, physiquement. Hein. Déjà, et aussi, bah, selon où la dame va, je peux jouer E6. Ouais, il y a du E6. Donc la seule case qu'il a, en fait, c'est ce qu'il fait dans la... Donc là, dans la partie, je tour prend. Ouais. Il voit pas d'autre coup. Mais s'il fait dame, par exemple, G6, je fais E6. Et là, j'attaque la tour, j'attaque là, c'est terminé. S'il fait dame G7, je crois qu'il y avait un problème très concret. J'essaie de me rappeler. Essayons. J'ai vu une variante de fou là-dessus. Peut-être je peux jouer HK déjà, hein, t'as raison, c'est jouable. Mais il y a un truc. Ou cavalier DF3 quoi. Il y a un truc tactique là qui fait très mal. Cavalier DF3 ? Ouais, t'as raison, c'est peut-être ce que j'ai vu. Ah, parce que j'attaque là. Ouais. J'attaque en D5 aussi. Oh, puis là d'un coup, il n'y a plus d'attaque là. Donc cavalier F3, admettons, il fait fou B7. Ah là, je joue E6 et maintenant je. Oui, t'as raison, c'est probablement ça que j'avais vu. Donc il doit jouer fou E6. Et là. Et un échec, et sûrement un échec là, à ce moment-là, tu vois. Une fois que j'ai protégé les cavaliers. Ouais. Donc c'est ok, grosso modo, c'est ça que j'avais vu, que je bloque son attaque sur la colonne G. Ça pas mal. Bah, c'est vrai que sur le papier comme ça, KG5 ça a l'air très fort. Hein. Ouais. Après, je pense, enfin, t'as vérifié l'ordi si KG5 c'est un bon coup, c'est juste très fort, mais bah, plus fort. Quoi. Tu vois l'analyse Lichess là, parce que moi en gros j'ai copié l'analyse Lichess de la retransmission, et il met imprécision, il met que dame A4. Ouais, mais après, c'est plus précis. Parce que dame A4 il met plus 5 et que KG5 c'est plus 3, il te met imprécision, tu vois. Non, je crois que les blancs sont encore mieux, mais ouais, effectivement, il met pas le même avantage. Mais oui, alors en fait, ça, c'est si j'avais vu en fait ce truc-là, qui est C4, je serais rentré dedans, mais j'ai pas vu. J'ai juste pas vu. Enfin, je l'ai vu dans quelques lignes, mais dans cette ligne-là, je n'ai pas calculé assez loin, ce truc-là, qui gagnait tout de suite. Mais donc, du coup, KG5, il me joue tour prend G5. Donc, pour moi, en fait, dans ma tête, c'était le seul coup. Tu vois. Donc, on a évalué tous les deux cette position, on a vu que le seul coup c'était ça, et je me suis dit, il n'a pas assez de jeu pour la qualité. Donc, je pensais être complètement gagnant. Donc, apparemment, on leur dit que tu peux encore jouer dame F5 dans cette position. Que j'avais un peu occulté parce que tous les coups qui échangeaient les dames, je me suis dit, il va souffrir dans un tunnel avec un pion de moins. Donc, ah, mais j'ai dame A4 en plus, j'ai pas oublié de faire. Toujours sous dame A4 ici, hein, ouais.
En fait, la tour en C7 est très mal. Ouais, elle est très très mal placée. Mais ok, même ça, moi je considérais ça comme mieux pour les blancs. Alors je joue pas H4. J'ai un pion de plus, enfin. Ah, les pions pendant au centre, là, ils sont très très faiblards. Je fais fou là, je fais cavalier là. Ah, je peux faire Cavalier cavalier F1, F1. cavalier F3, pas mal aussi. Joli coup ça. Donc il fait D4. Ah déjà je te reprends. Ah, la tour en C7 Ouais. qui vraiment qui fait Non, sous les noirs. vraiment, elle a une position. En fait, elle a une position horrible cette tour en C7. Elle Ouais. est très très mal placée. Mais ça défend le pion parce que déjà il y a tous les dames prend Ouais, à tu 5. prends toutes les tactiques, les Ouais. cavaliers aussi se fourchettent, les Ouais. pivots sur la colonne, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, on est d'accord. Donc dame F5 était le mieux, mais probablement que c'est le mieux pour Oui, pas non, perdre tout ça de suite doit- en fait. ça doit Hein. être gagnant quand même. Ça va être gagnant quand même. Donc il prend, je prends, il me fait fou prend H3. Et là, j'ai fait dame F4. Donc je me suis dit, je reviens de ce côté Mhm. pour faire cette menace. Et j'avais calculé assez précisément. Donc là, l'ordi dit que le meilleur coup, c'était, encore une fois, qu'il y avait C4. Que j'ai calculé. Mais pourquoi je l'ai rejeté? Parce que bon, là c'est beaucoup plus simple à calculer. Oui, Hein. là, il y a L'idée, pas- c'est juste qu'il y a mat C'était là. matin. Il y a mat en 1. Mais j'ai rejeté devrait ce aller. coup, pourquoi? Mhm. S'il fait fou H6, je peux faire échec, ça doit être ça l'idée. Et sur là, on a mat. Et sur roi D7. Je crois que j'ai pas vu de ligne sur roi D7 juste. Je crois que c'était ça le. En fait, il y a juste dame prend H5. Ouais. C'est Ça a l'air assez convaincant. Donc là, c'est juste une erreur de calcul là. Hein. Parce que C4, si je l'avais vu, je l'aurais joué en fait. C'est quand même relativement simple comme coup. Et s'il fait fou Z, en fait, ça change rien parce que je fais quand même échec, je pense. Ouais, Et non, même si tu attaques madame, bah, tu peux pas prendre le cavalier et attaquer madame. Donc compliqué. tu prends et ça va mater tout de suite. Et si tu joues le roi, j'avais envisagé une position comme ça, c'est possible. Qu'est-ce qu'il conseille de faire? Juste dame F4. Ouais. En fait, il te dit juste j'ai amené le cavalier en D6, donc c'est forcément une amélioration pour moi. Bah, le pion D est toujours pas défendable, quoi. Toujours le même problème, D4, franc. Ah ouais, en plus, ouais, t'as raison. Ouais, c'est un carnage cette position. Ok. Bon, là, j'ai pas été très précis. En fait, comme depuis longtemps, j'ai vu cette idée-là, avec le pion A5 très faible, je me suis dit, bon, je reviens tout de suite. Bon, c'est imprécis, mais ça garde quand même l'avantage. Hein. Il me joue fou H6, qui apparemment est une gaffe. On va voir pourquoi. Là, j'ai calculé en détail la variante qui va en résoudre. Pour le coup, j'ai calculé très loin parce qu'il y avait pas mal de jeux sur les cases blanches. Mais en gros, il pouvait faire tour C8 peut-être pour anticiper ça. Pour anticiper les problèmes. Et sur dame A4 échec, je suppose qu'il revient en D7. Dame prend A5. Peut-être essayer de créer du jeu avec H4, tu vois. Et... Ok, là, il a rien en l'air. Ouais. J'attaque rien tout de suite et peut-être qu'il peut un peu espérer d'ouvrir sur mon roi. Mais en fait, après fou-H6, ce que j'ai vu dans la partie, j'ai calculé. Alors là, j'ai vraiment calculé en détail parce que fou-H6, c'est un moment très critique. Si il mange mon cavalier et qu'après la dame peut arriver en 4, il faut faire attention, je vais me faire mater tout de suite. Donc il faut que je fasse très attention, mais j'ai calculé précisément. Donc je fais échec, il fait fou D7. Donc alors, s'il fait par exemple roi F8, dame prend A5, fou prend D2. Alors là, j'ai calculé un truc. Oui, j'ai calculé que là, j'ai dame prend. Et sur dame E4, j'ai dame prend D5. Donc ça, c'était la première chose à calculer de loin, parce que du coup, tu manges le pion, tu empêches le mat, c'est terminé. Et puis si je ne change pas les dames, tu fais dame D8 échec, tu prends la tour. Donc là, la finale est complètement gagnante. Donc premier truc à calculer, c'est ça. Ah non. Ah non, j'étais très content de la tactique que j'ai vue. Non, c'était pas ça. Alors ça déjà, c'est pas mal. Mais effectivement, j'ai vu une tactique à l'avance que j'étais assez content parce que je trouve qu'elle est... D'ailleurs, j'ai demandé à mon adversaire, il n'avait pas vu dans la partie. Il a hésité à jouer roi F8. En fait, je voulais jouer dame H4. Ah oui, le retour de dame H4 avec dame Ouais. D8, je m'en rappelle. Et ça, c'était assez joli, je trouve, parce que tu menaces le fou et tu menaces dame D8 mat, ou prendre la tour. Donc la position a priori perdante pour les... Joli. Et a priori perdante pour les noirs. Donc ok, ça j'avais vu. Donc roi E7, je me dis que ça peut pas être un bon coup parce que quand je fais dame prend A5, je me laisse de prendre sur échec. Donc là c'est cata. Et roi D8, j'ai dû éliminer assez vite. Ah oui, roi D8, pareil, cette idée-là, dame H4. Parce que d'ailleurs je lui ai demandé aussi, il l'avait pas vu non plus. Dame H4 échec et je prends le fou. Donc du coup après dame A4, il est plus ou moins obligé de faire fou D7. Mais bon, forcément s'il fait fou D7, il perd les menaces. Donc je prends le pion, il fait tour C8. Et là voilà, donc là je vais calculer précisément. Parce que en fait il veut concrètement rentrer ici. Ouais, dame D3 avec clouage le ici. clouage embêtant, ouais. Et donc là je vais calculer précisément, je vais prendre le reste de mon temps avant le 40e pour être bien sûr que c'est gagnant. Vous êtes au combienième là Là on est au 30e, tu vois. Ah oui, encore. Mais j'ai de l'avance quand même, j'ai genre peut-être 30 minutes et lui il a 1 minute ou 2. Donc là j'investis le temps que j'ai d'avance pour vraiment bien vérifier. Et là, je vais calculer une ligne en détail. Donc, tour prend C5, c'est ce que je vais jouer. Il va prendre C5, dame prend et dame D3. Et là, je vais voir que je peux jouer dame B4.
Donc alors, son idée avec Dame D3, elle est assez simple, hein. Il veut me prendre ici, mais il veut aussi menacer Dame 2, Bien sûr. en fait. Et Dame 2 attaque la tour doit bouger, il prend le cavalier. Sauf que je vois que sur Dame B4, je défends le cavalier, mais aussi je vais menacer échec, Mhm. échec, prise. Mhm. Et je tue tout le contre-jeu. Je vais rendre la qualité, mais comme j'ai 2 pions de plus, donc là j'ai 2 pions de plus et la qualité de plus, je vais rendre la tour contre le fou. Le roi va être en sécurité, ça va gagner tout seul. Donc c'est ce que je calcule. Donc après Dame B4, il joue Dame C2. Bon, on peut jouer Dame E2 aussi. Mais j'aurais pu jouer déjà de manière similaire avec Dame B8, ça va changer rien. Dame B8, Roi E7, Dame D6, échec, Roi 8, prendre ici. Et jouer, qu'est-ce que j'avais prévu là? Non, pas cavalier F1, parce que là il a un échec, mais juste Roi H2 ou Roi G2. Et l'idée qu'il faut avoir vu à l'avance, c'est que la dame protège le cavalier, bien sûr, hein, parce que sinon tu perds le cavalier D2 à la fin. On peut pas jouer cavalier F1, hein, parce qu'on va se prendre des fous H3 ou des fous B5. Donc probablement qu'on va être obligé de forcer un perpétuel là. D'ailleurs, je sais même pas si on peut. Même pas sûr qu'on puisse. Donc là, on peut avoir des Ça soucis, reste quoi. stratégique. On peut avoir des soucis. Mhm. Donc du coup, évidemment, il faut jouer le roi. Donc dans la partie, il me joue Dame C2. Donc ouais, j'ai envisagé ces deux coups là. Alors, fou G4, ça va pas non plus. Parce qu'on peut se dire, je menace là. Mais je crois que je fais le même truc juste. Hein. Je fais échec. Je fais échec. Je prends là. Ah, il fait un échec intermédiaire. Il essaie de te forcer peut-être sur une case où, par exemple, sur roi F8, il veut dame prend H6 échec. Mm. Mais ok, il se passe quoi sur roi F7? Ça change quoi? Dame F6 échec. Roi 8. Je comprends pas. Ah, il joue tour C1. Ouais, c'est ce que je veux dire, mais la case est défendue pour l'instant. Donc, Ah oui, il a qu'à défendu, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il joue alors? Encore un E6, le retour. Enfin, c'est pas possible, ils avaient toute la partie, le E6. Ah ouais, c'est super fort comme quoi. C'est super fort parce que maintenant, après, genre pion prend. Quand tu prends là, tu peux prendre un E6 derrière, mais c'est même pas ça qu'il veut. Ah oui, donc comme tu m'as dit, la case était défendue. Peut-être tour C1 maintenant. Tour C1 pour tour C8. Sur E5. Il joue quoi? Ah non, maintenant tu prends. Tu défends et la tour est plus en prise. Waouh, c'est tellement dur. Ouais. Bon, tactiquement, c'est très dur. J'avais pas vu tout ça, honnêtement. En fait, moi, de toute façon, j'étais parti du principe que je pouvais rendre la tour contre. Donc là, par exemple, tu vois, je pense, genre, je pars avec prise. Il me prend là. Et ok, je ramène par exemple la dame en E3 et je joue avec les 2 pions de plus et j'étais pas très inquiet. Mais ok, donc du coup, il va me jouer dame C2. Je vais faire échec et rentrer dans ce que je vous ai dit. Prendre le fou, tout simplement. Il prend ici et jouer roi H2. Et je me dis, en fait, même s'il menace, donc là j'ai vraiment pris le temps de regarder le ressort adverse parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'il peut me faire dame G4 quand même, tu vois, menacer dame H3. Et en fait, j'ai vite compris que dame H3 ça sert à rien Ouais. parce que le roi revient en G1 et ton fou peut pas remenacer notre case. Tu vois, même si à un moment donné tu arrives à faire fou B5, bon, déjà j'ai le cavalier, et au pire du pire, si tu me refais dame F1, je repars en H2 et tu me menaces plus la case H3. Donc en fait, il peut pas créer assez de jeu. Le cavalier est souvent un très bon défenseur du roi. Hein. Quand tu te fais attaquer par une dame avec un cavalier, juste c'est trop dur. Ouais. Là, je contrôle toutes les cases blanches critiques, on va dire. Donc il va me jouer fou E6. Alors sur dame G4, je crois qu'il y avait un autre problème tout de suite. Quel était-il? Peut-être un échec là. C'était pénible tout de suite ça. De juste prendre le pion D sans compensation. Hein. Ouais, t'as raison, je peux prendre le pion. Il n'y a rien en fait. Donc je prends le troisième pion. Donc là, il veut pas me laisser ce pion, évidemment. Il me joue fou E6. Mais je vais jouer dame E3, je consolide. Bon là j'arrive quasiment 40ème, je veux juste consolider, je sais que c'est gagnant en fait. Et je sais aussi, ça c'est encore une fois une bonne question à vous poser dans vos parties, que la meilleure manière de gagner, la manière la plus facile, c'est d'échanger les dames. Parce que si j'échange les dames, il aura plus de contrôle sur mon roi, et les 2 pions de plus et cavalier contre fou, qui en plus c'est pas terrible, il a mis tous ses pions sur blanc, va gagner très facilement. Donc ça va être ma stratégie, donc dame G4, je vais jouer cavalier F3, menace dame G5 échec. Il va me faire roi 8. Donc s'il fait échec là, bah en fait, une fois que j'ai fait roi G1, concrètement, je menace par exemple de faire G5, je peux faire échec et dame H4, tu vois, donc essayer de forcer. Donc il me fait roi 8 pour éviter l'échec. Je fais dame F4. Et là, je vais plus ou moins forcer tout de suite l'échange. S'il fait échec, roi G1, pareil, il menace rien. Et prochain coup, je menace cavalier G5 pour échanger les dames tout de suite. Il n'a pas de case en fait pour s'échapper. Tu vois, si par exemple, bah, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de coup juste. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Là, qu'avec G5, t'attaques F7 maintenant. Ouais, j'attaque F7 aussi. Ok, admettons, il peut jouer comme ça, mais il va se faire mater juste. Genre, peut-être je peux passer le cavalier là, faire échec. Enfin, tu vois, c'est la cata. Donc, du coup, il joue dame G6 et je vais jouer cavalier D4. Je mets mon cavalier
sur une très bonne case. Ouais, magnifique. En bloqueur du pion, ça veut dire que le pion passé est bloqué, le fou va être du coup restreint par ce pion tout le temps, et je vais essayer d'échanger les dames éventuellement en F6. Donc il va me jouer fou C8 et je vais jouer dame F6. Le premier coup c'était fou D7 pour lui, mais j'aurais probablement fait dame F6 aussi. Et donc fou C8 dame F6, et je me rends compte que là ça y est, l'échange est inévitable parce que je menace d'échanger dame, mais je menace aussi éventuellement de faire échec là. Ouais, puis il y a KC6 aussi, comment il va Ah faire oui, ça, exactement. KC6. Oui, pardon, tu as raison, c'est le coup que j'ai vu en plus dans la partie. Sur dame G4, au lieu de dame C6, qui déjà donc doit gagner, je fais KC6. Il a C'est bonne ma- chance pour pas se faire mater. C'est mat tout de suite en fait. Parce que Bah, si il va par falloir changer les dames, quoi. Ou alors, même ça pas, arrive. tu peux pas. Parce que si par exemple je fais dame D7, j'ai dame H8 mat. Dame 6 peut-être. Et dame E6, Ah, j'ai dame dame D8. C6, Et j'ai dame D8 mat. Terrible. Donc je menace les deux cases. Donc là c'est mat. Le combo qu'a les dames bien plus fort que dame fou. Ouais. Donc dame F6, alors dernier moment que je passe à réfléchir dans la partie parce que je me dis quand même je redouble les pions. Ouais. Faut faire attention de voir est-ce qu'il peut pas manger mon pion. Mais après je vois assez vite une construction assez jolie. Parce qu'en fait j'empêche tous les points d'entrée pour son roi. Donc là il est obligé de prendre. Ouais. Et j'empêche les deux points d'entrée pour son roi. En fait comme le cavalier contrôle la case E6 et C6, les points d'entrée c'est après D6 d'aller là et là. Là ou là pour rentrer. Du coup je me dis c'est très simple à gagner. Je mets le pion F4 Mhm. et je mets le pion en V4. Magnifique. Voilà. Et le cavalier domine le fou et le roi, et du coup, il n'a aucune manière de passer. Et donc là, maintenant, j'ai un plan à long terme, soit de ramener le roi de ce côté-là, soit, comme on va le voir dans la partie, dès qu'il me laisse passer le roi, je vais monter par là. Donc là, je vais lui faire un petit zigzag, j'étais assez content. Je fais roi G2, Oh, le zigzag. je menace d'aller là, enfin de partir de ce côté. Oh, le zigzag. Et il joue fou à 4. Et là, Il essaye on va dire, de me bloquer, d'anticiper ce plan-là. Il se dit peut-être je vais mettre le fou là, tu vois, etc. Et maintenant, roi H3. je t'ai vu sur un terrain de foot, tes passements de jambes sont Ouais. ravageurs. Aux échecs, c'est pareil. hein, Ouais, donc, voilà, tu l'as voilà. fait tomber de sa chaise. Non, là, il savait déjà depuis un moment Oui, que non, c'était perdant. Bon, ok, il peut défendre le pion par là, mais le truc, c'est que mon plan maintenant, c'est d'amener le roi Mm. jusqu'à G7, donc c'est ce que je vais faire. Et maintenant, une fois qu'il défend, parce qu'il n'a pas le choix, hein, il n'a pas d'autre case pour le défendre, et je vais juste pousser le pion B. Barry, Et, Barry qui fonce. et ça va tout seul. tu vas tout droit. Donc il va abandonner après B5. Si par exemple, il essaye d'arrêter, il peut même pas en fait. Le cavalier domine. C'est beau, le cavalier domine complètement. Il va faire fou G4, fou C8, mais bon. Fou maintenant, c'est le G4. point A qui va y Tu aller. vois, j'aurais joué fou F5 sur fou G4. Ouais, 5. F5, C'est pas le mieux apparemment. Qu'est-ce qu'il joue lui Fou G4. Oh, mais l'ordi est jamais content, c'est bon. Merde. B6, ça a l'air très fort aussi. Bon, déjà, au pire, je gagne la pièce, hein, tu vois, parce que sur B6, faut faire attention pion D quand même. J'allais dire, je fais KC6, cavalier A5, tu vois. Ok, B5, ouais. Tu vois, là, en fait, Ok, pas c'est mal. terminé. S'il va là, tu vas là. Bon, tout gagne, évidemment. Donc, il abandonne après B5. Donc, ok. On arrive à 3,5 sur 4 sur ce tournoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Je me remets bien quand même de la nulle ronde 1. Là, j'ai joué comme un adversaire assez fort, là, quasiment 2300 Elo. Et j'ai fait une partie, je pense, convaincante, même s'il y a pas mal d'erreurs, parce que j'ai l'impression que le milieu de jeu était très compliqué. Ouais, c'était un pour beau des humains. bordel, hein. Après, c'était surtout des manqués tactiques, quoi. Il y avait Ouais. des ventes de fous furieux, bon, ok. Ouais. Mais sinon, dans l'ensemble, tu as le contrôle, hein. Je pense qu'il n'y a pas eu. Ouais, j'ai gardé le contrôle. Il a pas, on va dire. En fait, il y a une ou deux fois où il peut échanger les dames et rentrer Ouais. dans la finale avec assez de compensation. Et moi, je joue un peu sur ça, sur le fait qu'il ne veuille pas échanger les dames. Même si honnêtement, je n'avais pas compris que c'était autant de compensation pour lui. Je pensais être juste mieux. Mais du coup, il garde les pièces et au final, c'est son roi, comme on l'a vu, qui a été en gros danger dans la partie. Et j'ai pu capitaliser sur ça avec mon coup KG5 notamment. Donc voilà, on est à 3,5 sur 4. Le lendemain, on va jouer une très grosse partie parce qu'on va jouer contre l'ancien champion du monde junior Marc-André Amorizzi. Qui est quand même toujours le plus jeune grand maître français. Ouais, le plus jeune grand maître français de Ça tous les bouge temps. Ça bouge pas. Le GOAT. Donc une grosse partie, en plus une grosse partie juste avant la journée de repos parce que la CGS c'est un tournoi assez particulier. Vous avez 10 rondes et au bout de 5 rondes, vous avez une journée de repos. Ce qui est assez plaisant, hein. D'ailleurs, moi je vais pas me mentir. Alors, il y a le débat avec Gabriel. Oui, Gabriel, on en lui, reparlera après. on pourra en reparler après la ronde 4, a priori. Après la ronde 5, pardon. Mais du coup, il y a cette journée de repos. Et le matin aussi, on a prévu un paddle. Ouais, ça Donc, y est. donc je suis assez content aussi voilà, qu'on aille faire du paddle parce que c'est un sport que j'aime bien, même si je suis pas très fort. J'aime bien les sports de raquette de manière générale. T'es le GOAT. Donc, T'es le GOAT des sports de raquette. donc du coup, on a kiffé. Si tu choques dans les échecs, tu sais comment te reconvertir. Hein. Voilà, c'est du C'est- ping-pong, il du est pas trop paddle, tard. voilà, tout à fait. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi ce Road to GM. On se retrouve très vite pour la suite de nos parties avec Gabriel, à CGS. Le temps est beau, le ciel est bon, les échecs sont très plaisants. Voilà. Là, honnêtement, je prends pas mal de plaisir à jouer les parties et je suis content d'être là avec le poteau Gabriel et avec Rémi aussi, c'est très sympa. Donc on va essayer de continuer à jouer des bonnes parties et à kiffer.
Allez, à bientôt sur la chaîne des Fous du Sud. Ciao, ciao. Ciao, ciao.